السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده وحبيبه وخليله صلى الله عليه وآله وسلم. قد مضت بنا جمعات كثيرة تكلمنا فيها عن بساطة الإسلام وقربه من المسلمين، وحاولنا أن نصحح في تلكم الجمعات تعريفنا وظننا بهذا الإسلام، وأن الإسلام هو دعوة إلهية يراد منها التخفيف للعالمين، وأن المرء إذا ابتغى وأراد جنات ربه فليس عليه أن يدخل في الإسلام بحذافره، بل يكفيه العبادة والعبادتان. هذا الذي علمناه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Ça fait plusieurs Jumu'ah, ça fait plusieurs discours qu'on parle de la simplicité de l'islam. Et que l'islam, ce n'est pas comme souvent on pense, qu'il est compliqué, ou pour acquérir et atteindre ce qu'Allah Ta'ala nous demande de faire, il faut qu'on fasse toutes les adorations de l'islam. Et donc on a essayé à travers ces discours d'expliquer le sens et le concept de l'islam. C'est que l'islam n'est qu'un message divin pour nous faire sortir des ténèbres à la lumière. Et donc on sous-entend qu'il y a un allègement voulu pour la communauté. Ce que Allah Ta'ala nous dit dans Surat de la femme An-Nisa, Allah Ta'ala nous explique que l'islam est là pour alléger notre vie. Donc on a essayé d'expliquer que pour avoir le paradis, il ne faut pas aller plus loin, il ne faut pas chercher ailleurs. Autour de nous on a le paradis. N'importe quel acte peut nous faire rentrer au paradis. ولكن انطلاقا من هذه الجمعة، mais à partir de ce discours-là, de cette assise-là, on va parler سوف نتكلم عن الوجه الآخر، وهو أن المسلمين في كثير من الأحيان تصوروا محرمات فحرموا أشياء أحلها الله لهم. À partir d'aujourd'hui, bi'idnillahi ta'ala, nous allons réserver plusieurs Jumu'ah bi'idnillahi ta'ala pour aborder la question inverse. C'est que beaucoup de musulmans se sont privés de faire des choses en pensant que c'était haram. On s'est créé des obstacles à tel point que le musulman aujourd'hui est devenu paranoïaque. Là où il se dirige, il est toujours préoccupé par le haram et que toute chose est interdite. Et donc, Inch'Allah Ta'ala, à chaque fois, je vais vous donner quelques exemples de l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, des choses qu'on interdit aujourd'hui alors qu'ils étaient autorisés à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rappelez-vous, on veut faire une comparaison entre la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la religion des hommes. موضوعنا اليوم يتعلق أو يختص بالعلاقات. Notre discours aujourd'hui concerne les relations, tout ce qui est relation. جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم والبخاري وغيرهما من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى أن قيس بن سعد وسهل بن حنيف، هذين الصحابيين، أن قيس بن سعد وسهل بن حنين كانوا بالقادسية، مكان بالعراق يسمى القادسية، إذ مرت بهما جنازة، إذ مرت بهما جنازة امرئ فقام لها احتراما، فقيل لهما، مرت جنازة لدفن رجل فقام احتراما لتلكم الجنازة، فقيل لهما إنها لأهل الأرض، إنه ميت من أهل الأرض، من أهل القادسية، مجوسي يعبد النار. الميت ليس بمسلم، الميت هو مجوسي يعبد النار. فقال هذان الصحابيان إنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الآن سوف ينقلان إلى عهد محمد صلى الله عليه وسلم. إنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مرت به جنازة فقام لها احتراما
وتوقيرا وتعظيما للميت وأهله. فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي. قلنا يا رسول الله تقوم جنازة يهودي؟ هذا يهودي ميت ليس بمسلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوليست نفس؟ يعني هذا اليهودي أو هذا النصراني هذا البوذي هو نفس هل به نفس؟ يعني فيه روح أم ليس فيه روح؟ أو ليست نفس؟ يعني افهموا لما نقوم. سأجيبكم بعد بإذن الله تعالى. Et donc l'imam al-Bukhari, Muslim et d'autres nous rapportent d'après Abdurrahman ibn Abi Layla, d'après Sahl ibn Hunayf et Qais ibn Sa'd, ces deux compagnons. Ils étaient en Irak, dans la région de Qadisiyya, lorsqu'un cortège funèbre passe près d'eux. Ils se sont levés par respect pour le défunt, pour la famille, etc. On leur a dit, vous faites cela alors qu'il s'agit d'un défunt de la terre, c'est-à-dire de la région, c'est-à-dire un majousi, c'est-à-dire un adorateur du feu. En fait, celui qui est dans ce cortège funèbre, le mort n'est pas un musulman. Donc on leur dit ça à ses compagnons. Donc vous respectez ceux qui adorent le feu. Et là, ces deux compagnons vont nous orienter à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez me dire pourquoi je vous rapporte cela. Car aujourd'hui, on pose beaucoup de questions. On a des voisins qui ne sont pas musulmans. Ils meurent. Est-ce que nous, aujourd'hui, on se pose la question sur la possibilité d'aller ou pas assister à leur enterrement, assister à leur cortège, dans leur rituel, etc. Est-ce qu'on peut assister ou pas, nous, pour la famille ou bien pour la connaissance qu'on avait avec la personne, avec le défunt tout simplement. On se pose ce genre de questions. Donc, et souvent on dit que c'est haram aujourd'hui. Souvent même les prédicateurs malheureusement disent que c'est interdit. Nous on veut découvrir ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait. Non, je ne cherche pas à vous dire que c'est bon, c'est pas bon. Je cherche juste à vous dire qu'il y a un problème. C'est que l'islam d'aujourd'hui, ce n'est pas l'islam de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un problème fondamental. Et donc ces compagnons ont vécu ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. On leur a dit, mais c'est un défunt qui adore le feu. Et donc, ils vont nous orienter vers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ils vont nous dire, on était avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'un cortège passe près du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est levé par respect. On lui a dit, oh Rasulallah, oh messager d'Allah, il s'agit d'un juif. Le défunt n'est pas musulman, c'est un juif. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parlons de cette personne qu'on va enterrer, juive, il dit, n'a-t-elle pas une âme? Nabi sallallahu alayhi wa sallam va nous ouvrir nos yeux. Pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam parle d'une âme? Pourquoi le prophète s'est levé? Donc il faut comprendre le Coran al-Karim pour voir si Allah Ta'ala parle de la question. Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala nous dit? وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Allah Ta'ala يقول في كتابه وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Nous avons honoré le fils d'Adam. Mais pour quelle raison? Pourquoi Allah Ta'ala a honoré le fils d'Adam? Pourquoi Allah Ta'ala a réservé cet honneur pour le fils d'Adam? Donc on va prendre une autre sourate. فنجد بأن الله تعالى قال محاورا للملائكة إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. Quand ton Seigneur a dit aux anges qu'à partir de l'argile je vais créer un homme. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Quand je l'aurai formé et insufflé de mon esprit dans son corps, qu'est-ce que vous faites? Jetez-vous devant lui prosterné. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Pour quelle raison Allah Ta'ala demande aux anges de se prosterner? C'était une salutation à l'époque devant Adam alayhi salam. Car dans le corps de Adam, il y a quelque chose de divin. Il s'appelle de mon esprit. Et c'est pour cette raison qu'Allah Ta'ala nous dit dans l'autre verset, nous avons honoré le fils d'Adam. Et c'est pour cette raison que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam voulait orienter ou bien expliquer aux musulmans. Ou bien c'est pour cette raison que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est levé.
Et ce n'est pas juste s'élever. Il nous a expliqué comment on devrait comprendre l'islam. N'a-t-elle pas une âme, cette personne, juive ou peu importe? Est-ce qu'elle a une âme? Naam. Qu'est-ce qu'Allah a dit au sujet de l'âme? Je lui ai insufflé de mon âme, de mon esprit. Et donc on comprend quoi? Qu'on comprend que tout simplement la religion ne devrait pas être un obstacle dans notre vie. Pourquoi on s'interdit des choses gratuitement? Pourquoi on s'est créé des obstacles? Pourquoi je dois dire est-ce que je peux ou pas enterrer ou assister, par exemple, c'est juste un petit exemple, est-ce que je peux ou pas assister à l'enterrement d'un homme musulman, sachant que Abdul Razzaq fil hadith alladhi rawahu qailan haddathana Sufyan an Hammad ibn Abi Sulaiman an Amir ibn Shurahil al-Sha'bi anna al-Harith بنت ربيعة وكانت نصرانية. الحارث هذه امرأة في وقت وعهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة الحارث بنت ربيعة كانت من النصارى، نصرانية ليست بمسلمة. يقول لنا عامر بن شراحيل الشعبي لما توفاها الله تعالى شيعها أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم qui a pris en charge l'enterrement de cette femme. Il nous dit les compagnons du messager d'Allah Ta'ala, c'est-à-dire que les compagnons de Nabi sallallahu alayhi wa sallam sont sortis, ont suivi le cortège funèbre jusqu'à l'enterrement et ils ont assisté à l'enterrement. Et si sa communauté a fait des rituels ou des prières, etc., ça concerne leur religion. Mais nous, de notre part, on assiste. On ne va pas adorer comme ils font. Nous, juste, on assiste par bienfaisance, car tout simplement, elle s'appelle, ou bien dans son corps, il y a quelque chose qui s'appelle esprit, qui s'appelle âme. Et cette chose-là vient d'Allah Ta'ala. Vient d'Allah Ta'ala. Quand je lui aurais insufflé de mon âme, de mon esprit. Et donc aujourd'hui, par exemple, dans cette question, on a imaginé des scénarios et on a dit voilà, ça c'est interdit, ça c'est interdit. Non, on n'est pas meilleur que le Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc vous voyez avec moi que tout simplement on s'est créé un obstacle. Et ainsi on s'est éloigné de la vision du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam et celle des compagnons. Et les exemples sont nombreux dans notre دين. أقول هذا الكلام وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. إن الحمد لله نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه ونصلي ونسلم على خير أنبيائه محمد وآله. لو أردتم مثالا آخر, si vous voulez un autre exemple, تعلمون بأن غير المسلمين مثلا لهم أعياد كأعيادنا, سواء كانت أعياد دينية أم أعياد غير دينية. Vous savez que les non-musulmans sont comme nous, des hommes au final, des gens à qui Allah Ta'ala a insufflé une âme. Ça s'arrête là l'histoire. En fait, l'islam n'est pas une secte qu'on vit contre nous, et on est bienfaisant contre nous, on se parle contre nous, on fait des choses contre nous. La religion de l'islam n'est pas une secte. Si eux ils font ça, ah ben c'est leur problème. Bah tout simplement ils vivent dans une dimension sectaire. Nous en islam, l'islam n'est pas une secte. L'islam c'est le message d'Allah Ta'ala. Et donc peut-être ces non-musulmans, ces gens ont des fêtes comme nous. Et souvent, on se pose des questions. Est-ce que j'ai le droit d'assister à leur fête, ou d'assister, ou je ne sais pas, un anniversaire, ou bref, leurs fêtes, les différentes fêtes. Donc nous, on se pose des questions. Déjà, le fait de se poser ce genre de questions, on s'est éloigné ainsi de l'époque de Nabi et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. لأن النبي عاش بين ظهران غير المسلمين. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien vécu parmi les non-musulmans. Comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait par rapport à ces fêtes-là? Et comment les compagnons radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. جاء في الحديث الذي رواه عبد الرزاق وأبو عبيد القاسم بن سلام من طريق هارون بن عنترة عن أبيه أن علي بن أبي طالب دعاه المجوس يوم النيروز. هذا صحابي اسمه علي زوج بنت النبي صلى الله عليه
wa alihi wa sallam. Dans ce hadith que rapporte Abdul Razzaq, Abu Ubaid et d'autres d'après Haroun d'après son père, quand Ali ibn Abi Talib, le compagnon du prophète et son gendre, a été invité un jour par les Perses, c'est-à-dire ceux qui adorent le feu. Yawm al-Nayrouz, le jour de Nayrouz, c'est la plus grande fête chez les Perses, ça s'appelle al-Nayrouz, un jour de fête. Donc il s'est assis et autour de lui je voyais les cadeaux. On lui a offert beaucoup de cadeaux. Et j'entendais Ali ibn Abi Talib dire وأنا أسمع علي بن أبي طالب يقول لهم ألا هل كان كل يوم النيروز. Pourquoi ce n'est pas chaque jour? Pourquoi vous faites pas chaque jour un Nayrouz? Comme ça chaque jour j'aurai des cadeaux. Donc Ali ibn Abi Talib était heureux, était content, sachant donc il était où? Dans une fête. Et pour votre information, c'est une fête religieuse. Un Nayrouz est une fête religieuse. Ce n'est pas une fête traditionnelle ou je ne sais pas. Mais moi, si je suis invité, c'est pour manger. Ceux qui veulent adorer Allah Ta'ala sont libres. Dans le hadith que rapporte l'imam Abu Daoud, d'après Hisham ibn Sa'd, d'après Zayd ibn Aslam, d'après Abdullah ibn Omar, que le prophète sallam s'est rendu aux synagogues de l'époque, il a bayt al-midras, il est entré, il a trouvé leur livre posé par terre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris avec ses propres mains bénies et il l'a mis sur un endroit plus haut, par respect. Car au final, qu'il est falsifié ou pas, au final, ce livre-là est attribué à qui? Ils disent qu'il vient d'Allah Ta'ala, même s'il est falsifié ou pas. En fait, c'est juste par rapport à cela, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a pris avec ses propres mains et l'a posé. Pendant que les gens, les juifs, priaient dans leur lieu de culte. Et nous, donc, on s'est créé des obstacles. Oh, astaghfirullah, si quelqu'un est en train d'adorer le feu ou une souris, mais c'est pas, ça ne concerne pas de toute façon. Moi, je dois, comment dire, vivre avec un homme, l'homme qu'il est, la personne qu'elle est. Et qu'elle est musulmane, athée, ou bouddhiste, ou chrétienne, ou juive, ça ne me concerne pas. C'était la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, comment pouvez-vous me justifier le fait que Nabi sallallahu alayhi wa sallam aille voir les juifs dans leur synagogue et il prend le livre comme ça? Nabi n'a pas été par leur fait da'wa, ni rien dit tout cas. Alors ici, ne parle ni de proche, ni de loin d'une da'wa faite par Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est tout simplement une visite amicale. C'est tout simplement une visite amicale et les exemples sont notoires dans ce sens-là. Les exemples sont notoires dans ce sens-là. ولما سئل أبو برزة الأسلمي, et lorsqu'on pose la question à Abu Barza al-Aslami, Ya Aba Barza, pourtant assister aux fêtes des non-musulmans, قال أنا أحضر, moi j'y assiste. Et je mange tout sauf leur viande car c'est de la bête morte. Mais sinon je mange tout. Ils me donnent quelque chose à boire, du jus, je ne sais pas, j'en bois. Ils me donnent une salade, j'en mange. Sauf que je ne mange pas ce qui est interdit dans ma religion. Donc on s'est créé des obstacles gratuitement et c'est ça ce qui est problématique aujourd'hui chez les musulmans. Et donc, Inch'Allah Ta'ala, à chaque fois je vais vous donner des exemples juste pour vous dire qu'en fait la religion d'aujourd'hui ne représente pas réellement la religion du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa hiya ummuna Aïcha. Et même pour les femmes la même chose. Prenez l'exemple de Aïcha comme le rapporte l'imam Ibn Abi Shayba, le chef al-Bukhari. سئلت عائشة قيل لها إن لنا أضيارا. Nous avons des copines. Donc des musulmanes disent à Aïcha, Ya Aïcha, on a des copines non musulmanes de l'Majous qui adorent le feu. On a des copines non musulmanes. Et parfois ils nous invitent dans leurs fêtes. Alors a dit un petit conseil. Manger. Donc elle n'a même pas répondu sur le fait qu'on peut ou pas assister. C'est logique, en fait on ne se pose pas en islam la question. C'est qu'aujourd'hui que cette question se pose. Manger tout sauf la viande. Donc il y avait une vie, comment dire, il y avait un vivre ensemble à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On dit, ah, voilà, moi on a des copines non musulmanes qui adorent du feu. Et parfois ils nous avaient dans leur jour de fête. Alors Aïcha nous dit tout simplement, manger tout sauf
la viande. Et aujourd'hui, nous, on s'est créé des obstacles. Donc, à chaque fois, je vous donnerai un exemple qu'on considère aujourd'hui que haram, mais dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, était tout à fait praticable, tout à fait praticable. Et là, j'ouvre une parenthèse, par rapport au don que vous donnez à la mosquée, sachez que ces dons-là, c'est pour, en fait, le loyer de la mosquée. Et Allah Ta'ala vous récompense pour cela. Il s'agit de la mosquée d'Allah Ta'ala. On construit aujourd'hui pour avoir l'au-delà. Et vous connaissez tous le hadith, Man bana, le hadith d'Abu Hurayra célèbre, Man bana lillahi baytan walaw kamafhis qatat. Même s'il est tout petit, celui qui construit une maison d'Allah Ta'ala, même si elle est toute petite, c'est-à-dire même une petite quelque chose, un petit tapis, et ben il aura une maison entière le jugement dernier. Et parfois la mosquée, elle peut même avec cela aussi mettre une partie de cet argent dans les différentes porte de Al-Khair par les aides, etc. Ceux qui ont dans le besoin, rappelez-vous de ce qu'Allah Ta'ala dit, Allah Ta'ala dit, prends de leurs biens une sadaqat utahhiruhum biha. Et aujourd'hui, je pense qu'on se rapproche plus de la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, car dans l'époque du prophète, Allah n'a pas dit aux musulmans donnez les sadaqat, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô Muhammad, khudh min amwalihim, prends de leurs biens une sadaqa, pour qu'elle soit partagée dans les portes de الخير وجزا الله تعالى خيرا المحسنين. نسأل الله تعالى أن يجعل هذه الصدقات في ميزان الحسنات. وهناك من سألنا كذلك الذكر، هناك أخوان يعني من المسلمين وبهما يعني سرطان، نسأل الله تعالى أن يخفف عنهما، اللهم برحمتك خفف عنهما، اللهم عافيهما، اللهم خفف عنهما، اللهم اشفيهما، اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم إنك لا تعجز عن شيء، اللهم فاشفيهما، اللهم وارزق ذويهما الصبر، اللهم وارزق ذويهما الصبر. وهناك كذلك امرأة فيها مرض خطير تسأل الدعاء وهي الآن يعني في المستشفى، نسأل الله تعالى أن يخفف عنها، اللهم خفف عنها، اللهم خفف عنها، اللهم خفف عنها، اللهم اشفها واحفظها لأهلها، اللهم وللمتصدقين فجازهم خير الجزاء، اللهم جازهم خير الجزاء، اللهم اجعل صدقاتهم في ميزان حسناتهم، اللهم شفع فيهم الصدقات، اللهم في مجلسنا الكريم هذا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واشف مرضانا وفرج عنا الكربات اللهم ارحم مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم أحياءنا، اللهم بارك في أبنائنا، اللهم اجعل منهم رجالا ونساء، اللهم اجعل منهم رجالا ونساء، اللهم زوج أبناءنا وبناتنا، اللهم وقيد لهم نساء صالحات ورجالا صالحين، آمين آمين. وصل اللهم على رسولك الكريم والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاة الجمعة يرحمكم الله.